Les leçons de masculinité que ton père ne pouvait pas t'enseigner. Donc on va en parler aujourd'hui. Ton père t'a peut-être appris à faire du vélo, ça je te le souhaite. Mais est-ce qu'il t'a appris à construire ta présence auprès des femmes, à comment on parle aux femmes, à comment on baise une femme, à l'intérêt d'être dans la valeur et la dominance, on va dire, tranquille, sans écraser tout le monde, sans voilà, mais avoir un petit côté, on va dire, alpha, même si c'est galvaudé. Beaucoup d'hommes ont reçu une éducation fonctionnelle par leurs parents. Tu fais des études, tu trouves un job, tu tonds ta pelouse et puis voilà. Pas d'éducation psychologique et sociale à la séduction, au sexe, aux femmes. Et du coup, c'est absolument pas adapté au monde moderne, ni d'ailleurs pour la réussite personnelle, ni pour la réussite avec les femmes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir fait 10 ans d'études et gagner 4 000 € par mois. Donc ce manque en fait peut être tout à fait comblé donc, par des coachs, c'est ce que j'essaye de faire, hein. On est entre le coach et le mentor. Ça peut être comblé aussi par des modèles, des archétypes. Certaines personnes ont la chance d'avoir un père qui est un bon modèle. Tu as aussi des fois le père qui est anti-modèle et le mec qui prend vraiment le contre-pied. Mais le contre-pied, souvent, ça vous dessert. C'est-à-dire que des fois, j'ai des mecs qui prennent le contre-pied de leur papa qui était très volage, très séducteur, machin. Ils disent jamais je ferai de mal parce que ça fait du mal à leur mère. Ou jamais je ferai de mal à une femme, mais ils sont trop nice guys. Ou des fois, tu as des mecs qui sont éduqués par une mère complètement castratrice, machin, féministe, etc. Le mec n'arrive pas à exister. Mais des fois, on a la chance d'avoir dans son entourage le père, l'oncle, le cousin, je sais pas qui, le frère, le grand frère, des archétypes masculins. On peut parfois aussi les voir au cinéma, dans des livres, et puis des coachs quoi, sur YouTube. Tu sais, certaines compétences clés de la masculinité moderne ne sont pas transmises explicitement. Ça concerne notamment donc, l'image, le look minimum quoi, pour pouvoir être baisable sans en faire trop, hein, sans aller dans la folie. Quoi. La présence, l'affirmation de soi. Pourquoi beaucoup de femmes, en fait, tu couches pas avec elles? Parce que tu manques de poigne pour leur dire allez j'ai envie de sortir avec toi, allez on va faire un tour. Tu manques de leadership, la valeur personnelle, l'estime de soi. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils sont inférieurs aux femmes de nos jours, ont peur des femmes, veulent pas déranger, veulent pas prendre leur part quoi, du gâteau. La capacité à créer du désir et du respect. Donc ça c'est important de savoir à quel moment s'arrête le respect. Mais jusqu'où tu peux aller quand même, que les femmes aiment le sexe, que les femmes aiment se faire brancher, aiment se sentir désirées. Et puis la capacité à agir, à conclure, quoi. En restant gentil, mais quand même conclure et pas se laisser marcher dessus et pas se laisser manquer de respect. Et puis tu sais, quand tu prends pas ta part du gâteau, tu laisses ta part du gâteau à des connards qui eux réfléchissent pas autant que toi, la prennent et finalement tu rends pas service aux femmes non plus. Parce que du coup, disent tous les hommes sont des connards. Non. C'est juste que les gentils garçons, ils ont été tellement inhibés, tellement culpabilisés. Tu sais, quand tu dis tous les hommes sont des salauds, il faut qu'ils arrêtent d'aborder les femmes, les salauds, ils n'arrêtent pas. Hein. Ceux qui arrêtent, c'est les gentils gars. Donc ça condamne les femmes, finalement, à rencontrer les mauvais gars. Donc il ne faut pas aller dans ce sens-là. Donc déjà, comment séduire les femmes avec les 5 sens? Je ne sais pas si ça t'y as déjà pensé, notamment l'odorat. Tu sais que les femmes ont une sensibilité olfactive supérieure aux hommes. Donc un parfum bien choisi, c'est une signature émotionnelle. Par exemple, moi je me rappelle d'une femme avec qui j'avais couché, et en fait elle était partie vivre au Québec. Elle m'envoie un texto quelques mois après. J'ai croisé un mec qui avait ton odeur dans le métro, ça m'a trop rappelé ce qu'on faisait, j'ai trop envie maintenant. Enfin tu vois, l'odeur quoi, l'odeur c'est important. Donc je te conseille de mettre un peu de valeur sur ton impact sensoriel, pas seulement sur ton discours. Après tu sais les 5 sens, c'est aussi le visuel, notamment le langage corporel. Une femme, elle est très sensible au langage corporel d'un homme parce que les femmes, en fait, déjà, elles sont généralement plus faibles que nous physiquement, donc elles ont besoin de savoir à qui elles ont affaire, et puis elles doivent s'occuper normalement de bébés dans la caverne, à l'époque préhistorique. Et donc, du coup, un bébé, ça parle que par des cris et des gestes, donc elles sont plus sensibles à lire ça. Je pourrais te parler aussi de Louis, quoi. Louis, c'est comment tu poses ta voix, est-ce qu'il y a une certaine confiance, sincérité dans ta voix, en fait tout ça, ça se travaille quoi, les 5 sens. Deuxième axe, c'est le look minimum donc pour être baisable. Donc je te dis pas encore une fois, tu sais, rentrer dans des clichés où il faut avoir la veste Hugo Boss, pas un cheveu blanc, enfin voilà.
mais soin correct du corps, peau, cheveux, routine, pas de poils de nez qui dépassent, pas de trucs dégoûtants, quoi. C'est pas du narcissisme, je veux pas vous amener à être tous des métrosexuels, hyper pomponnés, voilà. Une femme, elle veut pas forcément un mec qui a plus de style que lui, et des fois, si t'es un minet, elle va croire que t'es gay, quoi. Donc, mais quand même une maîtrise, une constance, une certaine discipline physique, faire du sport 3 fois par semaine, je te dis pas d'être baraqué à mort, mais voilà, un truc correct, et puis voilà, une chemise, une présence silencieuse, quoi, qui peut rassurer, la base, quoi. Après, en troisièmement, je dirais un principe de responsabilité. Ça, je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui passent complètement à travers ça. Si ma vie va mal, c'est la faute de l'État, c'est la faute des femmes, c'est la faute de tout le monde. Il n'y a pas de prise en charge émotionnelle. C'est peut-être la faute d'ailleurs d'autres personnes, mais c'est la faute de ma mère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça le principe de responsabilité, c'est j'agis. Si tu ne changes pas ta vie, personne ne la changera pour toi. Si tu ne vas pas draguer une femme, elle ne viendra pas te draguer. Donc c'est agir. C'est agir sans chercher la validation, sans chercher la reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui agissent pour avoir l'air. Mais agir vraiment pour soi, quoi. Ça, c'est important. Quatrième axe, c'est le style de vie. Un homme, en fait, doit maîtriser 2 compétences, je pense, dans sa vie. La première compétence, c'est une compétence qui peut ouvrir des portes. Et la deuxième compétence, c'est une compétence qui donnerait envie de le garder dans la pièce. Donc tu vois, par exemple, une compétence qui t'ouvrirait des portes, c'est une compétence, par exemple, qui te rendrait sociable, qui te ferait rencontrer des gens, ou une compétence de te garder, ça serait une intelligence, un humour, une expertise, une autorité dans un domaine. Enfin, tu vois, la valeur, ça vient finalement de compétences qui seraient combinées, pas d'une excellence isolée dans un truc autiste dans ton coin, complètement très fort en informatique. Tu vois. Cinquièmement, c'est déstabiliser la fille pour s'amuser. Donc, tu t'amuserais à déstabiliser la fille, à créer une légère dissonance. Par exemple, tu la dragues et puis tu te trompes volontairement de prénom. Et puis tu rigoles. Tu observes sa réaction. Tu t'amuses avec elle. Tu vois, la plupart des hommes n'ont pas cette confiance en eux. Ils sont là, ils marchent sur des œufs avec une femme. Surtout quand elle est séduisante. Donc l'attraction, elle peut naître tout à fait dans la rupture de script, tu vois, que tu fais avec une femme. Tu casses le pattern, comme disait l'autre. Pas dans la perfection. Là en fait, c'est quelque chose que tu dois utiliser avec parcimonie, parce que si tu es toujours dans la déstabilisation, ce que moi je faisais au début, quand j'avais besoin de me régler en séduction, j'étais trop dans un sens, et les femmes, elles ne me prenaient pas au sérieux, ou elles croyaient que je ne m'intéressais pas à elles, ou elles grillaient que j'étais un player. Alors que après, voilà, il faut apporter une intelligence, une sensibilité, un équilibre dans tout ça, bien sûr. Mais de temps en temps, un truc qui déstabilise la nana, ben ça change, parce que généralement, c'est les femmes qui nous sortent ces trucs-là pour nous déstabiliser. Créer l'envie ou le besoin, il y a un film comme ça, c'est « Vends-moi ce stylo ». Et à chaque fois que tu essayes de dire « Ah, c'est un bon stylo, il écrit bien, machin ben, », tu ne vends pas le stylo. Par contre, si tu crées un besoin, tu as un truc à écrire tout de suite, ben, j'ai un stylo, ben, c'est 2 €. Le mec te l'achète parce qu'il a un besoin. Donc en séduction, comme en vente d'ailleurs, on n'est pas là pour supplier, pour demander, pour convaincre. On va donner envie ou créer un besoin chez la femme, si tu veux. Ça, c'est assez important. Et puis, dire oui à la vie. Il y avait un film comme ça, je crois que c'était Yes Man, où le mec il disait oui à tout et du coup il vivait des aventures exceptionnelles. Généralement, quand tu débutes, on te dit bah, si tu as des invitations, dis oui, enfin, c'est ton style de vie, quoi. Sors plus, fais-toi plus de potes. Ça passe aussi par ça, de traiter sa vie et plus de séduction. Et du coup, dire oui à la vie, c'est plus sortir, plus tenter des choses, accumuler des expériences réelles plutôt que de la théorie, sortir de la routine, accepter l'inconfort. Parce que beaucoup de mecs, pourquoi ils séduisent pas? Parce qu'il n'y a aucun moment où ils se jettent à l'eau, quoi. Et donc, la zone de confort ne s'agrandit jamais. Mais à un moment, tu vas en arriver à... Ça te fait des émotions fortes, quoi. Ça te fait... Il y a des mecs qui sautent en parachute, d'autres ils draguent des mannequins. Ça te fait ce shoot d'adrénaline. Mais les femmes, elles vont apprécier ça. Ton expérience, la densité de ta vie aussi. Le fait aussi que tu aies des opinions, que tu puisses la contredire, avoir ton... T'as d'habitude, comment c'est d'une femme, sois gentil avec elle, et puis voilà. Non, une femme, elle a besoin de voir que tu as du caractère, que des fois elle contredit, que tu lui apprends des choses. C'est comme ça qu'elle va être plus séduite. Je dirais que la masculinité ne s'hérite pas. Des fois, tu as des pères très masculins qui étouffent leurs enfants aussi.
Ça je le vois beaucoup dans les mecs que je coach, hein, il y a un travail très psychologique là-dedans. Elle se construit consciemment. Et comme disait l'autre, on ne naît pas homme, on le devient. C'est très rare de naître homme. Moi je suis pas né homme, hein, je suis né petit garçon, on va dire, avec une maman poule. Les pères, souvent, ils transmettent, on va dire, la morale, le travail, le sérieux, des fois, voilà, mais pas la présence, l'impact, le jeu, la taquinerie, la vraie comment j'ai séduit ta mère, tu vois, on n'en parle pas de ça, comment j'ai séduit des tas de meufs, on n'en parle pas de ça avec son père. Et tu sais, même quand eux-mêmes sont coquins, les pères, souvent c'est caché, ou on n'en parle pas, c'est tabou. Et du coup, c'est des choses qui vont jamais, jamais, jamais vous apprendre. Donc si tu as besoin de comprendre les femmes, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prends ta fiche sur mieux comprendre les femmes, lien dans la bio si tu me regardes sur Insta, TikTok, Facebook et tout ça.